Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le Psy, la coach et le mentor. Car oui, aujourd'hui, je retrouve mes deux acolytes, Thibaut et Héloïse, pour parler d'un sujet qui revient très régulièrement lors de nos accompagnements, que ce soit en coaching ou en thérapie. Un sujet évidemment qui nous touche à titre personnel, mais qui touche tout le monde en général, que ce soit dans sa sphère privée et encore plus dans sa sphère professionnelle. La notion de l'échec. Et je vous laisse écouter ce nouvel épisode avec 3 points de vue différents et en même temps parfaitement complémentaires. Belle écoute à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la coach et le mentor. Le principe, Un sujet, 3 points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir 3 visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. coucou, moi c'est Thibaut. Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des 3, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Psy, accompagné donc de Thibaut, Salut tout le monde! la coach, la merveilleuse coach Héloïse, Bonjour tout le monde. et moi-même, le mentor Véronique, et tous les 3. Donc dans ce nouvel épisode sur le psy, la coach et le mentor, un sujet qui nous tient. Alors évidemment tous les sujets nous tiennent à cœur, on commence toujours comme ça. J'ai l'impression de radoter, mais j'avoue que ce sujet, l'échec, nous tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement chez tous les 3. Alors parfois à titre personnel, mais également à titre professionnel en tant que coach ou thérapeute. Et c'est une notion qui revient justement très très régulièrement lors de nos échanges, parfois avec vous, auditeurs. Donc nous voulions aborder cette notion avec 3 points de vue différents, 3 expériences différentes, et sûrement qu'on se retrouvera sur de très 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 nombreux aspects. Pour commencer cet épisode, évidemment comme d'habitude, je vais passer le ballon à Héloïse, notre experte des définitions, qui permet toujours de nous amener le cadre pour chaque épisode. Donc, quel est le cadre de l'échec ou de la peur d'échec? Je ne sais pas comment tu veux le nommer. On peut parler de peur de l'échec. Alors Ouais. le premier cadre, c'est que je m'excuse d'avance pour les auditeurs et auditrices puisque j'ai clairement le nez comme une patate. Voilà et que, on va dire que les pollens, tout ça, font que. Donc je m'excuse d'avance de cette voix un peu particulière et j'essaierai évidemment de couper le micro quand, des éternuements intempestifs arriveront. En tout cas, le cadre qui est clairement ma passion, au C'est niveau de pour la ça. notion la notion d'échec, on parle souvent de la peur de l'échec. C'est une peur qui revient énormément, que ce soit dans mes accompagnements. Pour, rappel, je fais des bilans de compétences et je fais aussi du coaching. Cette peur, elle est quasiment constante. Oui, mais j'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas être à la hauteur. Toutes ces phrases pour dire finalement, j'ai peur de l'échec. Et en fait, quand on prend la fameuse définition, de façon très simpliste, en gros, l'échec, c'est généralement défini par la réalisation ou non d'un objectif ou d'erreurs commises. En gros, c'est dit comme ça. Donc finalement, la conception, elle est simple, mais ce qu'on réalise au travers de cette définition, c'est que la mesure de l'échec reste très subjective et très propre à chacun. Je prends un exemple tout bête. La tarte tatin, c'était un fabuleux échec, hein, à la base, C'est une erreur. le truc n'était pas du tout prévu comme ça. Ah. Finalement, c'est devenu un, des desserts, favoris, de tout un pays et qui nous amène un rayonnement, international évidemment.
Et vraiment, c'est pour ça qu'on va vite bifurquer, je pense, sur cet épisode. C'est que très rapidement, on va se rendre compte que l'échec, c'est ultra subjectif et que c'est vraiment propre aux expériences de chacun, au vécu de chacun. Et moi, j'amène même la question de finalement, l'échec, ça veut dire quoi? Et là, je vous laisse répondre, maintenant que le cadre est posé. Mhm. Allez-y, je vous en prie, je vais tousser en toute expression. Et oui, oui, oui. On a, Oui, on a parce 4 que heures pour te répondre. ce que tu amènes effectivement, fondamental, on se dit, je suis en échec par rapport à un niveau d'attente finalement. Par rapport à un niveau d'attente, et c'est là où ça va être important. Est-ce que je suis en échec par rapport à l'attente pure que j'ai intérieurement en moi-même, ou est-ce que je suis en échec par rapport à une attente, par rapport à un poids d'une attente que je peux porter, qu'on peut me faire porter par autrui? Et c'est là où c'est important parce que moi, je vois au cabinet, on a des personnes qui, à un moment donné, à travers ce poids qui leur est renvoyé, euh, se représentent et associent dans leur identité l'échec comme faisant partie intégrante et prenante de ce qu'ils sont, parce qu'on les a mis dans un environnement qui avait un niveau d'attente beaucoup trop haut par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire. Et capable, le mot est important. Pas ce qu'ils pouvaient faire. Non, je n'étais pas en capacité de réussir. Et à partir du moment où on est sur ce niveau d'attente qui est supérieur, bah, c'est là où on a un problème. Et ce qu'il faut venir questionner, c'est quel est le niveau d'attente que j'ai et surtout derrière, bah, est-ce que c'est vraiment mon niveau d'attente à moi ou est-ce que c'est le poids qu'on me renvoie? Alors ça va être un poids d'une personne de la famille, un poids inconscient, familial par rapport à un vécu particulier, un poids par rapport à des erreurs qu'on a pu faire, être aussi capable de reconnaître ça. Mais du coup, bien oui, bah, il y a ce niveau d'attente en fait qui est confronté et qui nous ramène à l'échec et aussi cette acceptation de soi, de se dire qu'on a aussi peut-être le droit à l'échec. Ça, je pense que là, quand je le dis comme ça sonne peut-être des fois durement dans les oreilles de certains pour qui ça va être difficile, mais je pense qu'on va aussi l'amener ça dans l'épisode. Pourquoi aussi vous avez le droit à l'échec et ce que l'échec doit vous apprendre. Et là, on n'est pas, enfin, ce que je veux dire par là, c'est pas de se dire, on doit forcément voir le positif de tout ça, l'essentiel c'est on avance, quoi qu'il arrive. Non, c'est de se dire, quelle est la leçon importante qui est envoyée à travers un échec que j'ai pu vivre, quel est le message que ça me renvoie. Il y a toujours des vrais apprentissages qui peuvent aider profondément par la suite. Effectivement, comme tu l'as amené, ça va être une différence entre finalement toi, ton intérieur et l'extérieur. L'échec, en fait, on va être sur une notion de comparaison et d'échelle de jugement. Et c'est-à-dire qu'il y a entre mon intérieur, ce que je veux, ce que je peux, garder toujours ça en tête, ce que je suis capable de faire et finalement, ce que les autres, donc mon extérieur, attend. Ce qu'ils attendent de moi, et au cas où même vraiment avec parfois derrière leurs propres, attentes à eux, d'accord? Et que tout va reposer sur toi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu as amené. Et là où tu as totalement raison, c'est qu'il y a une question aussi derrière culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des pays, si je prends le cas par exemple des États-Unis, l'échec, Mm. c'est presque quelque chose qui fait partie de leur culture. Ils sont pas pour l'échec, mais l'échec fait partie de leur vie. Alors que c'est vrai qu'en France, finalement, culturellement, l'échec, on va le connoter automatiquement négativement. C'est derrière, il va y avoir tout un vocabulaire derrière le mot échec qui est quand même, bah, qui va rabaisser quoi, grosso modo. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va être, il va y avoir des regrets parce qu'il y a plein d'émotions qui vont se créer derrière cette notion d'échec. Il va y avoir cette notion vraiment de regret, de culpabilité. Mon Dieu, j'en suis pas capable, de limite d'auto-sabotage également, parfois. C'est-à-dire que tu as l'humiliation de l'autre, justement, des autres, mais en plus, toi, tu vas en rajouter une couche en t'auto-humiliant en disant mon Dieu, mais je suis pas capable. Oui, mais tu es pas capable par rapport à quoi? Par rapport à qui, en fait? Donc, par rapport à une échelle de jugement, une échelle de valeur. C'est peut-être que pour moi, c'est bon, c'est bien fait, et que pour quelqu'un d'autre, effectivement, bah non, ça sera nul. Mais parce qu'on n'a pas les mêmes capacités, parce qu'on n'a pas la même vision également des choses, parce que tout simplement, on va être sur de la comparaison et vraiment, j'insiste vraiment sur cette échelle de valeur qui va être différente selon chacun.
Et bah, tiens, ça me fait penser, mais on rebondira peut-être après derrière. Il va y avoir cette notion de perfectionnisme aussi qui se cache derrière. Je ne l'avais pas vu venir, mais finalement, il vient Mmh là. mh. Mais du coup, c'est au lieu du point de vue énergétique, c'est au lieu finalement d'être centré vers l'extérieur, on se recentre sur soi. C'est de quoi on est capable à ce moment-là. Et ça serait intéressant, justement, les personnes qui vont nous écouter, de se poser la question, de prendre une feuille et qu'est-ce que signifie l'échec en fait, pour moi? C'est quoi l'échec? Parce que si je prends, par exemple, moi, à titre personnel, ma vie, mais si je raconte ma vie, c'est une succession d'échecs. Enfin, si sur le papier, quelqu'un que je Mmh. raconte, tout le monde va dire: «Mais mon Dieu, oui, j'ai eu, des liquidations judiciaires, j'ai été fiché Banque de France, on a récupéré un huissier a récupéré ma voiture». Enfin, tu vois, je peux continuer, plein de trucs comme ça à titre personnel. Évidemment que du point de vue extérieur, ça pourrait être: «Mon Dieu, mais c'est des échecs». Mais en fait, oui, peut-être sur le coup, ça peut sembler comme un échec, mais en même temps derrière, il y a plein de choses qui se sont créées, il y a plein de choses qui se sont mis en place automatiquement. Et donc ça va être une échelle de Mmh. valeur et de comparaison par rapport aux autres automatiquement. Mais là, c'est génial ce que tu amènes parce que je reviens un peu sur ce que tu as dit 2 minutes avant, prenez une feuille, un papier et demandez-vous, ce qu'est l'échec pour vous. Exactement. Dans le cadre des bilans de compétences que je fais, au bout d'un moment, on aborde ces sujets et à chaque fois que je demande aux gens: «C'est quoi ta définition de l'échec?» je peux vous assurer qu'il y en a pas un qui m'a sorti la même. Tout à fait. J'ai eu le Mmh. droit à, pour moi l'échec, c'est pas réussir un objectif. Pour moi l'échec, c'est d'être mise en difficulté et de ne pas y arriver. Pour moi l'échec, c'est ce que les autres vont dire de moi. Pour En fait, chacun a sa définition et là déjà pour moi, c'est révélateur. Normalement, une définition, c'est entre guillemets «global», même si on peut trouver, des encore une fois, c'est un guide qui amène une forme de généralité et on peut toujours adapter, mais voilà, enfin, je veux dire, Ah, la bah, définition du théorème de c'est ça. Pythagore, elle est simple, nette et Mmh précise. mh. Tu vois, tu vas pas commencer à me sortir, «Oui, alors le théorème de Pythagore, oui, mais selon le complexe de l'hypoténuse». Non, bon, il y a la définition, point. L'échec, par contre, il y a pas vraiment de définition. Les gens ne n'arrivent même pas à me déterminer réellement ce qu'est un échec pour eux. Mmh. Et là, donc je rebondis sur ce que vous avez dit tous les 2, on touche à l'émotionnel. Parce que là, c'est là où moi j'interviens un peu avec mon petit côté punchy, qui aime bien embêter. Je dis: «C'est incroyable, tu as peur de quelque chose que tu ne sais même pas me définir». Déjà de un, ça fait mal aux gens et de 2, ça permet aussi de réaliser les histoires qu'on se raconte. Ouais. Et c'est là où on voit l'échec, désolé l'épisode il va être assez, intense. L'échec, c'est relié aux émotions, c'est relié aux croyances, c'est relié aux injonctions. Et à partir du moment où tu comprends ça, en fait, l'échec n'est qu'un biais cognitif, ce qu'on appelle, Tout à donc fait. une histoire que l'on se raconte au travers de nos propres expériences de vie. Donc en fait, imaginons que tu as des parents qui sont dans l'excellence à tout prix, qui te disent toute ton enfance: «Tu dois faire ça, tu dois ah tu as eu 15? Oui, mais ta copine, elle a eu 18». Ouais, c'est ça. Forcément que toi derrière, tu vas le vivre en mode: «Je ne supporte pas l'échec parce que je me dois de toujours donner le meilleur». Inversement, tu es le troisième de ta fratrie, ton frère il est ingénieur, ta sœur elle est médecin et toi tu décides d'être un artiste et ce n'est pas validé dans ta famille. Tu vas avoir l'impression d'être un échec, alors qu'en fait, tu es quelqu'un de merveilleux et incroyable tel que tu es. Et des exemples comme ça, je peux vous en Ah donner oui, 10. Donc en fait, on se rend compte que l'échec et cette culture même de l'échec est intrinsèquement liée à nos expériences de vie, à notre entourage, à l'environnement, autant des parents que de la famille, que des amis, que de la société. et puis Et c'est pour ça l'école. que je reviens à ce que tu disais sur les États-Unis. Les États-Unis, ils sont sur la méritocratie, mais ils ont aussi ce côté de l'échec fait partie du parcours et c'est OK. Tout à fait, Alors que nous, en France, c'est ah non, non, oh mon Dieu, t'as redoublé, mais c'est pas bien. c'est ça. De quoi? Et là, je vais vous faire part de mon expérience personnelle 2 secondes parce que je pense que ça va vraiment amener, sur le podcast. Hem, je suis une infirmière, j'ai un master en sciences du langage dont j'ai jamais vraiment servi, hein, mais voilà, qu'on se le dise. Les diplômes ne font pas la personne, mais avant de faire mon tour du monde, j'étais infirmière. Je donnais des cours à l'école d'infirmière. J'avais un master, j'avais une vraie position, hein, tu vois? Que ce soit au sein de mon service, j'avais vraiment quelque chose. Je suis partie à l'autre bout du monde pour aller récurer les chiottes et faire la plonge dans un resto.
Parce qu'évidemment, je parlais pas la langue. Donc, je suis arrivée dans un pays sans avoir la langue, sans avoir les codes. Et il a fallu que je me refasse de A à Z. Mmh. Et les gens, ils étaient là, mais Héloïse, tu te rends compte de la position que tu as? Mais pourquoi t'es partie à l'autre bout du monde pour aller récurer des Mhm. chiottes et faire la plonge? T'as vu ce que t'avais? Et moi, je dis, ah non, mais vous inquiétez pas, je sais où je vais. Et les gens ont commencé après à dire, waouh, c'est génial ce que tu fais, Héloïse. Parce qu'après, de fil en aiguille, au travers des opportunités, j'ai réussi à finir chef cuistot. Forcément, chef cuistot, ça fait vachement plus classe que de récurer des chiottes. Sauf que, dans Oui. les faits, moi, j'étais heureuse à récurer mes chiottes et à faire la plonge. Je te dis pas que c'était ma passion, mais j'apprenais une nouvelle langue. J'étais dans un nouveau pays. Je m'éclatais avec des nouvelles personnes. Je sortais de ma zone de connaissance. Et je dis bien zone de connaissance et pas zone de confort. Et en fait, ça a été une de mes plus belles réussites qui m'a permis de m'amener jusque là où je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, de ne pas avoir eu peur un jour de quitter infirmière pour maintenant devenir coach et être avec ce podcast avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens mes détracteurs finalement de l'époque sont les premiers à dire ouais mais t'as fini chef cuistot. Non non, rappelez-vous, à la base je récurais des chiottes. Mais forcément ça fait moins glamour. Oui. Ça fait moins Et ce qui glamour, est mais si je peux me permettre, il en Oui. faut aussi ce type de personnes. Enfin, je veux dire, il faut de complètement, tout mais aussi, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est là que tu vois les peurs des gens et leurs problèmes avec l'image, parce que moi, ça ne me ouais. posait en aucun cas une problématique. J'étais même fière de dire, ouais, je suis en Nouvelle-Zélande et tout, il y a quoi, mais je rentrais pas dans ce truc de l'image où les gens ont voulu que ce soit un échec, alors qu'à mes yeux, ça a C'est un été passage. plus belle Oui. réussite et ce qui m'a Mmh. permis de me reconnecter à moi. Parce Oui, que parce que oui, ah, j'avais les diplômes, j'avais tout ça. Mais mon Dieu, que j'étais malheureuse avant de partir. c'est ça, parce qu'on en arrive à associer en France en particulier l'échec à une dévalorisation. Oui. Si tu es en échec, tu perds de la valeur. Et là, l'exemple que tu donnes, et mon Dieu, qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui peuvent expérimenter ces situations, on se rend compte en fait qu'en étant à une place, dans un rôle, une position sociale pour soi-même, quelle qu'elle soit, qui est peut-être moins valorisée, qui est peut-être moins reconnue, qui est peut-être moins vue comme une réussite, en fait, c'est quelque chose qui vous remplit de l'intérieur et qui fait écho avec votre valeur intrinsèque, votre préciosité unique et la justesse de ce que vous pouvez apporter aux autres et de ce qui sonne juste pour vous. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on est sur cette question de l'échec, on va à chaque fois avoir à la base des choses avec le côté émotionnel que tu as amené clairement, qui vont venir s'associer. Je dois réussir, Mmh. je dois prouver ma valeur, je dois avoir tel ou tel comportement pour qu'on m'apporte de l'amour, pour qu'on m'apporte de la reconnaissance, pour qu'on m'apporte de la bienveillance. Et c'est là où ça rejoint à chaque fois ce qu'on amène au milieu de nos podcasts, mais recentrer les choses par rapport à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Oui, qu'est-ce que veut dire l'échec? Mais le vrai échec. Vous avez des gens qui vont vous dire, en fait, moi, au final, malgré ce qu'on peut faire, en fait, si on se pose, bah, à l'intérieur, moi, ce qui est important pour moi, c'est juste d'être serein. Si j'ai ça, bah, ma vie est déjà une réussite en soi. Ma vie n'est pas un échec en soi. Et ça, et ça, c'est la base. Et cette sécurité, cette réussite intérieure, ça, c'est vous qui avez les outils pour l'identifier et elle ne correspond en aucun cas avec l'extérieur. Par contre, effectivement, il faut apprendre à pouvoir se détacher à la fois de cette charge émotionnelle qu'on a prise sur bah, où est-ce que je ne dois pas aller, c'est quoi être en échec et sur quoi je dois réussir pour être reconnu, pour avoir ma place. Ça, c'est déjà à l'intérieur. Et puis après, effectivement, arriver à se protéger de l'extérieur, de ce poids, bah voilà, tu vas faire, tu vas t'occuper de la TVC. Ah, mon Dieu, bah non, mais moi, je peux pas faire quelque chose comme ça, c'est mal. Et là, vous avez le poids des autres aussi qui arrive. Et il faut faire la part des choses. Parce que ça fait écho à l'intérieur tant qu'on n'est pas venu nettoyer et dépoussiérer tout ce qui se passe pour vous. Et cette question de la valeur est fondamentale parce que on ne se pose pas suffisamment la question déjà de pouvoir découvrir sa vraie valeur. On est porté sur l'extérieur. Intéressez-vous à ce qui fait votre unicité, ce qui fait votre force. Et vous en avez.
Si vous avez du mal à l'identifier, bah, faites-vous aider. Voilà, on est là tous les trois. Il y a des différents axes, différentes façons de vous amener là-dessus, mais on est capable de communiquer, d'identifier des choses comme ça. Et à partir du moment où on a ça, ben, le rapport à l'échec est complètement différent. C'est plus un échec, c'est quelque chose qui vous permet d'apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous identifier. Après, il y aura, on va pas dire les choses, il y aura des choses, bon, ben, on peut se planter. Mais on est capable dans ces cas-là de pouvoir le reconnaître parce qu'en fait, on a cette sécurité intérieure de valorisation. Et tant qu'on n'a pas ça, on est dans ce schéma d'échec, pire parfois, hein, dans un schéma de répétition d'échec. Parce qu'en fait, notre valeur est tellement associée à cette réussite, on en a déjà parlé à demi-mot, mais qui des fois va finalement faire peur, va vous encourager à l'auto-sabotage inconscient parce qu'on a peur de ce que ça va amener. Et du coup, on est bloqué. Et du coup, on répète des échecs. Et là, il y a rien de pire. On se retrouve avec des gens qui sont persuadés qu'ils sont l'échec, en fait. La définition de l'échec, bah, c'est leur vie. Et en creusant, bah, on se rend compte que bah non. On parlait du coup de capacité, de possibilité de. Et c'est là où c'est important de. Et ça, c'est un travail difficile à faire seul, mais qui est quand même possible, en tout cas en vous intéressant avec beaucoup de bienveillance sur est-ce que j'étais vraiment en capacité de? Est-ce que j'étais en capacité de réussir? Est-ce que les choix que j'ai toujours pensé les miens n'étaient pas en fait des choix que j'ai subis, que j'ai dû prendre par la force des choses? Et ça, c'est important parce qu'on a souvent un contre-courant où on aime se raconter autre chose, parce qu'on est confronté à la dureté, à la violence de ce qu'on a pu vivre. Et en fait, on se rend compte que les échecs qu'on a pu vivre ne sont en réalité que des bouffées d'oxygène qu'on a pu avoir à certains moments. Heureusement qu'on les a eus, parce que sinon, ça aurait été encore des échecs beaucoup plus durs. Je crois qu'il faut garder en tête une chose, la vie, elle est pas linéaire. On pense que c'est on avance d'un pas, de 2 pas, de 3 pas et que justement cette notion d'échec, c'est, «Oh mon Dieu, j'ai reculé de 2 pas». Oui, et alors? C'est pas grave, parce que tu avais peut-être besoin de reculer de ces 2 pas et parce que parfois il faut reculer de 2 pas pour justement prendre un peu plus d'élan, pour aller encore un peu plus loin. Donc c'est de comprendre que non, on n'avance pas tout le temps d'un pas après l'autre, que parfois on va avancer d'un seul coup de 10 pas et puis on va reculer de 5. Parfois on va avancer d'un pas et on va reculer de 10 et c'est OK. C'est parfaitement normal aussi, accessoirement, ça s'appelle la vie, il paraît, l'expérience de la vie, et que c'est pas parce qu'on a reculé de 2 pas que ça signifie que, on n'a pas réussi. C'est qu'on a parfois besoin aussi de revenir un peu en arrière parce que finalement, bah, les fondations, elles étaient pas si solides que ça. Parce que finalement, on a pu alors on reste toujours du coup sur du jugement, mais on a pu penser que, mon Dieu, c'était pas la bonne voie, que c'était pas le bon, la bonne chose pour soi. On était persuadés qu'à ce moment-là, c'était ce qu'il fallait qu'on fasse, mais ouais, mais peut-être qu'1 an ou 2 ans après, on n'est plus la même personne. Alors déjà, même 5 minutes après, on n'est plus la même personne, mais là, encore plus. Mhm. Et que du coup, mon Dieu, j'en sais rien, j'ai fait 3 ans d'études et puis finalement, à la fin de mes études, j'ai réalisé que waouh, c'était pas ça que je voulais faire. Non, c'était ce que voulaient ma papa et maman. Toi, tu as fait Mhm. qu'appliquer ce qu'on t'a demandé. Et puis finalement, effectivement, bah, tu as pris l'exemple, hey, j'ai fait 10 ans de médecine et puis après, tu dis, bah non, en fait, je voulais être artiste peintre. Ouais. Et c'est pas un échec. C'est juste qu'il t'aura mis 10 ans pour comprendre finalement quelle était ta véritable nature et qui tu étais au plus profond de toi-même. Parce que justement, tu t'es reconnecté, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu t'es reconnecté à la personne que tu es à l'intérieur. Et que tu sais que bah, parfois, il y a des passages. Moi, cette notion d'échec, c'est juste une phase transitoire. Et j'ai lu justement une phrase où il disait que l'échec, en fait, c'est les fondements de la réussite. Et j'ai trouvé tellement ça beau, en fait. Mhm. Mais parce que voilà, et ben, on revient sur cette question culturelle. Ouais, on va pas se mentir, la France quand même, on favorise pas la valorisation, on favorise, vraiment plutôt l'échec. Parce que justement, bah, déjà à l'école, OK, alors maintenant je pense que ça a changé, pardon, hein, moi je suis une vieille de la vieille, j'ai pas d'enfant à l'école donc voilà, mais les notes, c'est en rouge. Ouais, enfin, tu sais, le truc négatif. À l'école, moi je suis la reine, hein, sur tous mes bulletins, peut mieux faire, hein. Je crois que je suis imbattable par rapport à Mhm. ça. Et combien on doit être à avoir ça?
peut mieux faire. Tu vois, au lieu de valoriser, de dire, hey, elle est plutôt douée artistiquement, elle dessine super bien, ou elle est, voilà, effectivement, ça pêche un peu, peut-être en français, par contre en maths, elle est pas mal. Non, tu vois, c'est peut mieux faire. Waouh, c'est pas du tout valorisant. Et puis on reste sur cette comparaison-là. Et moi, j'ai eu une conversation une fois avec, parce que j'ai la famille qui est dans le tennis, et du coup, j'ai neveux et nièces qui sont dans le tennis. Et un jour, mon frère m'a expliqué que quand ils sont petits, ils ont plus de classement maintenant. Et je trouve ça tellement intelligent. Tellement. Enfin, jusqu'à 5, 6 ans, voire 7 peut-être, je sais plus. Mais il n'y a plus de classement, en fait. Comme ça, ils peuvent plus se comparer les uns avec les autres. Ah, mon Dieu, mais il est 31, mais mon Dieu, il est plus fort que moi. Parce que finalement, bah tiens, pour continuer sur cet exemple-là, si tu sais qu'il est plus fort que toi, tu pars déjà défaitiste. Ah ouais, mais tu comprends, il est plus fort que moi, je vais pas y arriver. Alors que tu n'en as aucune idée. Parce que peut-être que toi, tu as beaucoup plus, tu es peut-être haut niveau, voire bien meilleur, mais que tu joues peut-être un peu moins, pardon, en quantité, et que du coup, bah, ton classement ne reflète pas finalement qui tu vas être sur un terrain de tennis. Mais là, ce que tu amènes, c'est génial. Oui. C'est génial parce que justement, ça me fait rebondir sur 2 choses. Il y a une étude qui a été faite, j'essaierai de vous la retrouver pour qu'on vous la mette en description, où, c'était des élèves, d'accord, séparés en 2 groupes de classe, qui avaient à peu près le même niveau. On a fait croire aux profs qu'une partie du groupe, c'était des élèves en difficulté et que l'autre partie, c'était des élèves brillants, Je l'ai lu, ouais. d'accord? Et en fait, l'étude montre que quand il pensait, le prof, que l'élève était brillant, il les a amenés beaucoup plus loin que quand il pensait que les élèves étaient en difficulté. Ah, c'est Cette Ouais. étude, c'est une preuve, enfin, vous me ah, c'est connaissez une un pépite? Ouais, ouais, c'est une voilà, pépite. j'aime bien cette notion de preuve chez moi. En tout cas, dans le coaching, c'est important pour le coaching, la notion de preuve. Après, vous, dans vos domaines, tout dépend, mais en tout cas, nous, dans le coaching, c'est important. Et là, on a une preuve tangible. Autre chose, je vais vous parler aussi d'un livre que j'aime bien faire lire à mes coachés, c'est L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, qui justement apporte cette notion un peu de, pour rebondir sur ce que tu viens d'amener, Véro, de bah, l'échec, en fait, ça fait un peu partie de la vie. Et c'est là où moi, j'ai envie d'amener cette notion, et c'est quelque chose que je dis vraiment en coaching. Donc là, pour ceux qui vont être coachés par moi, vous aurez déjà des petites, des petites lignes. En fait, ce qui est un échec pour toi ne l'est pas pour le voisin. Ce qui est un échec pour le voisin ne l'est pas pour toi. Ce qui est un échec pour ta mère, enfin, donc déjà, on se rend compte que la notion d'échec, elle est complètement abstraite puisqu'elle est différente pour chacun. Première chose. Donc du coup, tu vas te mettre en échec par rapport à quelque chose où la personne, de toute façon, selon ce que tu fais, je fais exprès de faire des phrases un peu compliquées, ce sera soit de l'échec, soit une réussite, mais que pour toi, ça ne le sera pas. Tu vois le bordel ambiant? Bah, clairement, c'est ce qui se passe dans ta tête avec cette notion d'échec. Et du coup, moi, ce que j'amène dans les coachings, c'est, et si on enlevait cette notion d'échec? L'échec, personnellement, moi, j'en fais l'apologie. Si on veut vraiment utiliser ce mot, je dis, bah, dans ce cas-là, c'est tous les échecs de ma vie qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et donc, je dis aux gens, voilà, si vous voulez continuer à parler de l'échec, ok, ben, parlons de nos erreurs, parlons des moments où on s'est perdu, parlons de ces fameux burn-out, puisqu'on n'en a plus dans, que ce soit dans nos accompagnements à chacun. Est-ce que finalement, c'est pas ce burn-out qui t'a permis aujourd'hui d'être là devant moi et qui te permet de rebondir? Est-ce que c'est finalement pas ce cancer qui t'a mis face à tes propres limites et qui te permet aujourd'hui d'aller au-delà de ce que tu imaginais? Je sais plus son nom, mais ce mec qui a plus de bras, plus de jambes, qui a traversé la Manche, c'est quand même Explosion. incroyable. Enfin, je veux dire, tu vois, tout ça, ouais, ça pourrait être vu comme des échecs, mais eux, ils ont décidé que les échecs faisaient partie de leur chemin et que c'est ce qui allait leur permettre d'aller au-delà. Tout à fait. Et en fait, quand je dis que je fais l'apologie de l'échec, c'est que pour moi, l'échec, bah, c'est comme les émotions. En fait, c'est des messages, d'accord? Et c'est ce qui te permet de prendre la petite nationale qui va te permettre de te recentrer sur ton essentiel et sur ce qui te correspond, d'accord? L'échec en est un si tu décides que ça en soit un. Je propose à mes Oui, coachés, oui, parce oui. qu'encore une fois, c'est une vision et qu'on ne peut pas révolutionner. Tu peux répéter ta phrase parce que je la trouve très belle. L'échec en est un que je l'ai oublié d'ailleurs, moi tu sais, c'est mes envolées lyriques. Faites un return. C'est ça. Je disais quoi? Non, que l'échec en est un que si on veut que ça en soit un. Oui, c'est ça. Simplement, Mais moi ce que je propose, ça a infusé ça. Je veux dire, bien notez-le sûr. vous sur la feuille justement de qu'est-ce que l'échec pour moi et notez ça dessous parce que c'est vraiment, là tout va découler. Oui. Et justement, et sur cet exercice, tu vois, si pour les gens, ils te disent, voilà, l'échec, moi, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. OK. Qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur pour toi? Ça veut Mmh. dire ça, ça, ça. D'accord. Est-ce que tu penses, en fait, de
corrélé, de décortiquer et tu te rends compte qu'en fait, derrière échec, ce mot: «Ah, j'ai peur de l'échec», en fait, il se cache des peurs, il se cache Mmh. des croyances, il se cache de l'émotionnel, il se C'est bien cache, dit. pardon, il se cache des injonctions, tout ça, tout ça. Et je vous en parle en connaissance de cause. Je sors d'une famille, il y a beaucoup de profs, il y a beaucoup d'ingés. Je sors d'une famille où c'est la réussite. Je sors d'une famille où, il y a des standards de beauté, dirons-nous, tu vois? Les cousins, les cousines, ils sont tous un peu beaux, ils sont tous un peu calés, ils sont dans les normes. D'accord? Moi, j'arrive, j'ai une grosse voix alors que j'ai jamais fumé. Je suis grosse tout court. Encore une fois, c'est une vision, mais en tout cas, je fais pas un 38, ça c'est sûr. Et dans les études, ils ont failli me mettre, même pas la mention passable pour le bac, tellement ils étaient pas sûrs que j'aurais le bac. D'accord? Donc Mm. j'étais déléguée de classe et au moment du conseil de classe: «Ouais, bon, on va lui mettre mention passable, mais bon, elle est en économique et social, elle a 3 de moyenne en maths, c'est un peu chaud les gars». Bon, j'ai eu mon bac, alors j'ai pas eu de mention certes, mais j'ai eu mon bac et en fait, finalement, j'ai juste fait ma route autrement et j'ai décidé que ces échecs, ça allait devenir mon moteur. Et c'est là où on voit, tu sais, ça ramène peut-être aux émotions et tout, mais que, OK, c'est un échec, d'accord, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide que ça me donne la rage de vivre? Colère ou autre, hein? Et c'est là où tu vois l'importance Oui, de l'histoire que l'on se raconte et comment on le transforme. Je suis c'est peut-être important. partie loin, mais Non, 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 mais c'est important parce que laisse vous là, ce que débrouiller tu avec dis ça. voilà, sur la colère, par exemple. Tiens, j'ai quelque chose que j'estime être un échec. Je suis en colère par rapport à ça. Bah, qu'est-ce qu'on en fait? Utilisons cette colère, utilisons cette rage pour tirer une leçon de ça, pour vous donner l'énergie dans votre quotidien, de vous battre pleinement pour ça. Et c'est vraiment là où c'est important, là, vous qui nous écoutez, essayez d'identifier ce que vous voyez comme pour vous comme étant un échec important pour vous. Quelle est la leçon que vous avez pu tirer de ça? Quel est l'apprentissage que vous avez pu tirer de ça? Quels sont les changements que ce que vous appelez aujourd'hui échec a pu amener? Et c'est là où ça va être intéressant. Subir quelque chose et ne pas en tirer la leçon, on va dire oui, on est bloqué, on n'a pas de situation qui s'ouvre, qui ouvre la porte à quelque chose d'autre. C'est dommage. Par contre, si on arrive à identifier, et des fois, ça va être des choses importantes de vie, quelqu'un qui construit sa famille avec une personne, on a des enfants, et en fait, je me rends compte que ça ne me convient pas, que je ne suis pas à ma place. Est-ce que j'ai fait un échec dans ma relation avec mes enfants? Est-ce que j'ai fait un échec dans ma relation à la famille? Et en fait, on se rend compte, quand on identifie ça, qu'au fur et à mesure de l'évolution de la personne, bah non, ça ouvre la voie à une vie qui est complètement différente. On peut se reconnecter avec ce que veut vraiment la personne. On a un lien qui est différent dans le rapport aux enfants, qui est différent dans le rapport au couple, qui est différent dans le rapport avec les amis, qui est différent dans le rapport avec soi-même, de l'espace qu'on s'offre à partir de maintenant. Et c'est là où j'en tire un véritable apprentissage. Et quand on vous dit ça, oui, on peut vite le reconnecter en disant, bon, les échecs, vous en tirez une leçon à chaque fois. C'est plus profond que ça. Il y a vraiment des vraies leçons que vous pouvez tirer, que vous tirez presque des fois inconsciemment. Ben voilà, c'est comme on dit, après un burn-out, en fait, les choses deviennent beaucoup plus claires. Après un décès, d'un coup, bah, c'est ce jour-là que j'ai compris que X ou Y. Mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important et des fois qu'on a du mal à identifier, on a à chaque fois des apprentissages qui sont mis en évidence sous nos yeux, qui sont parfois difficiles à identifier, mais chaque situation de la vie nous apprend des choses et c'est pour ça qu'après coup, c'est toujours un peu difficile de dire, bah, en fait, maintenant ça me semble clair, pourquoi j'ai pas réagi plus tôt? Bah, ça, c'est un échec. Bah, la version qu'on est devenu, l'évolution, la transformation qu'on a eue. Je vous disais que la personne que vous êtes aujourd'hui, forcément, voit en décalage euh, ce que vous avez vécu, et c'est de se dire, bah, oui, pourquoi j'ai pas réagi plus tôt? Pourquoi c'était pas aussi clair? Parce que cette personne n'était pas prête à voir les choses. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on amène dans le podcast, il y a la question du temps aussi. J'ai besoin d'intégrer les choses, j'ai besoin de les digérer, j'ai besoin de pouvoir les voir. Bah, c'est pas facile, ça prend du temps, il y a besoin de fois des niveaux de compréhension. Il y a aussi bah, oui, la vie qui met des choses devant vous, qui met justement ce que vous voyez comme des échecs, qui vont vous permettre d'en tirer des leçons. Alors là, je mets une parenthèse, si vous tapez échec sur la vie, c'est que là, effectivement, on s'intéresse
ça vaut le coup Oui, de se dire, bon, Il y a c'est peut-être peut-être pas un que truc les à aller chercher. apprentissages, C'est ça. voilà, bon, que ce soit agréable, que je ne dise pas tirer les leçons à chaque fois et vous vous débrouillez, mais c'est de se dire, oui, la version que vous êtes évolue et voit les choses différemment. Et ce qui va être intéressant, c'est que plus vous allez évoluer, plus vous allez comprendre, plus ça va être clair pour vous que ce que j'ai vu comme un échec me permet à chaque fois de me reconnecter plus précisément à moi, à mes besoins, de déconstruire mes croyances, de déconstruire mes peurs et d'être juste par rapport à moi-même et d'arriver, in fine, à cette sécurité de votre valeur. Et à partir du moment où on a ça, ne sera mis en échec que des projections de votre valeur des autres. Et vous, vous serez en sécurité dans votre valorisation et ça ne sera plus que je sais même pas ce qu'on pourrait dire, c'est pas des, c'est des aléas de vie, finalement. Ça devient plus des échecs puisqu'on a cette sécurité dans la valeur. Mais cette question de la valeur, de toute façon, on regroupe tout ce qu'on a amené déjà dans les podcasts fondamentaux à J'allais venir dire. aller chercher pour vous. mmh mh. On a fait un épisode, et je crois que c'est un des premiers d'ailleurs qu'on avait fait sur l'estime de soi. Donc là, en fait, grosso Ouais, modo, pour compléter cet épisode, allez écouter l'épisode qu'on a fait sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, et là, ça regroupe ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est plus vous aurez confiance en vous, d'accord, bah, plus votre échelle de valeur, elle vous concernera vous intrinsèquement et pas du tout avec la comparaison avec l'autre, parce que vous serez tellement sûr de vous que finalement, l'avis des autres n'aura plus aucun impact sur vous. Hem, une notion que tu as amenée et que je trouve très intéressante, c'est mon Dieu, j'ai l'impression de faire, Héloïse d'un seul coup. Dit ça, pardon, tu as déteint. C'est non, c'est le standard familial. Parce que là, on a parlé quand même, pas mal de l'école, mais le standard familial, et il y a un mot qui, d'un seul coup, m'est venu quand tu en as parlé, c'est la normalité. Mais en fait, c'est quoi la Hmm, normalité? C'est-à-dire que ouais. là, d'un seul coup, tu as l'impression que, bah, le schéma familial, allez, bah, tiens Héloïse, OK, bah, normalement à ton âge, tu devrais te marier et avoir, 1 ou 2 enfants? 2 enfants. Voilà. Alors qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je Et veux oui, dire? Et voilà, et automatiquement, bah, tiens, bah, je vais prendre mon propre cas. OK, 48 ans, non mariée et sans enfant et aucune intention de me marier, aucune intention d'avoir d'enfants. Mais du coup, je suis pas normale. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans les cases. Mais en fait, en même temps, ça veut dire quoi la normalité? Et le standard familial, c'est exactement pareil. Parce qu'il va y avoir justement cette pression. Moi, je connais des personnes, hein, j'ai eu le cas dans ma famille, où tu as les grands-parents qui vont mettre la pression, faire: «Eh, ça serait bien de faire des enfants». Mais pardon, je fais des enfants pour toi ou pour moi, en fait, finalement? Et en même temps, ça veut dire quoi, être normal? Parce que du coup, on va être toujours sur cette fameuse comparaison. Ce qui est normal pour toi ne sera pas normal pour moi. Automatiquement. Et là où tu en as parlé, ça c'est bien, c'est que justement ce qui va être normal pour moi à un moment donné, bah, sera peut-être normal pour toi, mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans. Mais parce qu'il y aura eu un temps d'incubation, désolée dit comme ça, mais il y aura eu un temps d'apprentissage, il y aura un temps de progression et d'apprentissage vraiment quoi par rapport à ça, et pour arriver au standard que toi tu veux. Parce que chose qu'il faut garder en tête, par exemple, bah, justement dans le cadre familial, pardon, hein, mais très souvent, quand vous avez justement des personnes d'extérieur qui vous reprochent des choses, qui vous disent des choses, et qui l'amènent comme si c'était un échec, c'est que tout simplement, pardon, hein, mais eux, c'est parce qu'ils y sont pas arrivés et qu'ils avaient mis beaucoup d'espoir en vous. Que d'un seul coup, vous étiez vous, en tant que leur enfant, le porte-drapeau de ce que eux n'ont pas réussi à faire, ce qu'ils semblent ne pas avoir réussi à faire. Bah, du coup, ils portent tous leurs espoirs sur vous et en disant: «Hey, moi j'ai pas réussi, donc toi, tu vas y arriver». Et vous, vous arrivez hmm, avec ça sur les épaules. Évidemment que d'un seul coup, si vous réussissez pas, mais vous réussissez pas selon leurs attentes, bah oui, ça sera automatiquement un échec. Mais pardon, hein, l'échec, eux, ils l'ont déjà vécu il y a quelques années. Et au final, bah, vous êtes en train de reproduire ce que eux ont déjà vécu, mais à travers leur prisme également. Donc c'est vraiment de garder ça en tête, et pour ça qu'on insiste, allez réécouter cet épisode sur l'estime de soi, c'est-à-dire que plus vous serez en phase avec vous-même, alors non, je ne vais pas utiliser le terme aligné, parce que je tiens à ma vie, donc du coup, plus vous serez vraiment en phase avec vous, c'est-à-dire que plus vous aurez confiance en vous, plus la comparaison n'aura plus aucune importance, plus vous ne serez plus dans ce jugement et de cette comparaison, ben en fait, la vie des autres
n'aura plus aucune importance et vous serez sûr de vous et que ce qui pourra paraître aux yeux des autres un échec ne le sera absolument pas pour vous. Et il y a cette notion de perfectionnisme, on y reviendra aussi, mais vraiment de voilà, ce qui est parfait pour vous ne l'est pas aux yeux des autres et ce qui va être et inversement quoi. Donc la normalité et le perfectionnisme, pardon, mais c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est génial là ce que tu amènes parce que du Ouais. coup, ça permet de rebondir sur en fait, quand on dit que l'échec, c'est qu'une perception et que finalement ça n'existe pas, Mmh. c'est, un fabuleux outil que notre cerveau a trouvé pour l'autosabotage. En fait, ce côté perfectionniste que tu amènes, c'est quoi la perfection? Ce qui est parfait pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Mmh. Moi, par exemple, ce qui va être parfait, c'est une maison avec plein de plantes, avec des cadres, des machins. Tu demandes à mon mec ce qui est parfait, c'est que chez lui, ça ressemble à un hôpital. Alors que pour moi, c'est «Oh, panique à bord». C'est d'ailleurs pour ça qu'on vit pas ensemble. Mais tout ça pour dire que en fait, ce qui est parfait à mes yeux ne l'est pas aux siens, ce qui est parfait à ses yeux ne l'est pas aux miens et inversement pour 36 000 choses. Donc du coup, si on part sur ce truc de: «Je dois être parfait parce que sinon je suis en échec», c'est quoi derrière ce que tu mets parfait? C'est parfait aux yeux de qui? En effet, ça rebondit sur ce que tu as amené, cette notion de comparaison et en fait, on se rend compte avec tout ce qu'on vient de vous dire depuis le début de, en effet, aller écouter l'estime, aller aussi écouter celui sur les besoins, parce que ça Oui, va permettre aussi. aussi de compléter tout ce qu'on vous amène et c'est surtout que avec tout ce qu'on vient de vous dire là, l'échec n'a plus lieu. À Exact. partir du moment où vous enlevez même ce mot de votre vocabulaire et que du coup, quand il vous arrive des difficultés, vous vous autorisez la colère parce que des fois, oui, ça fait chier, on n'a pas envie, on comprend pas, il y a une inondation chez Fondamental. Oui. voilà, on n'a pas envie de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que j'ai été à la hauteur de pas avoir surveillé de «Oh, eh, tant pis». On a le droit de gueuler, ça fait du bien. Se l'autoriser, c'est bien aussi. À un moment Mmh. donné, on peut pas toujours vivre à fond dans le coaching. «Oui, mais ma coach, elle m'a dit que» non, eh, on se détend la nouille. On a le droit de temps en temps de péter des plombs, c'est normal, d'accord? Mais une fois qu'on a passé ça, se dire: «OK, ouais, mais en même temps, ça fait 3 semaines que mon évier, il est moitié bouché et ça fait 3 semaines que je le regarde pas trop». Et d'en avoir aussi une forme d'humour et ça, ça va un peu bifurquer sur, vous savez que j'aime bien aussi, proposer des solutions aux gens parce que c'est bien de parler, mais autant proposer des actes et des pistes de réflexion. C'est aussi de prendre un peu d'humour sur tout ça parce que échec de suite, il y a un poids, la gravité, mon Dieu, c'est la fin du monde. Wow, 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 on se détend les gars, d'accord? Amener un peu d'humour par rapport à ça, c'est-à-dire que quand on commence à se comparer: «Oui, mais là, si je fais ma reconversion, je vais pas y arriver, c'est qu'un échec». Ben non, ça peut être énorme parce qu'au moins tu auras eu les ovaires pour les femmes, les couilles pour les hommes, d'être allé au bout du truc et qu'est-ce que tu as appris pendant cette reconversion? Là, aujourd'hui, j'ai eu une coachée ce matin qui avait arrêté infirmière libérale, qui a essayé d'autres choses. On a parté dans 36 000 pistes pendant le bilan de compétences pour se rendre compte qu'en fait, elle veut refaire infirmière libérale, mais juste autrement. Ouais. En quoi Mmh. c'est un échec? Certains lui disent: «Bah, tu vois, ça valait le coup de faire un bilan de compétences pour dire que tu dois retourner infirmière libérale». Beh, bien sûr que oui, parce qu'en fait, ce sera pas l'infirmière libérale du début, qu'il y aura toute une autre Eh notion, oui. qu'elle a vachement bien posé ses limites. Elle a dit: «Alors oui, je suis infirmière libérale, mais je bosse pas le mercredi, il y a ça, il y a ça, il y a ça» Et et évidemment ça lui a permis de voir qu'elle aimait Oui. finalement son travail. C'est là exactement, où on ramène la norme. Ouais, Quelle exactement. est, quelle est la norme? Et ça, ce que je suis amené sur la norme, mais c'est hyper important parce que moi, je le vois tous les jours. Euh, Vous n'avez pas idée, là, tous ceux qui nous entendez, je pense qu'on vous le voyez aussi toutes les deux, à quel point les gens peuvent considérer des choses comme une norme, alors qu'on est en plein dans quelque chose qui ne leur correspond pas. Ils ont besoin de complètement autre chose. Et en fait, ce que vous associez à la norme devient en fait cette cage, cette prison dorée. Et c'est de se dire, ben, les échecs ce que je vais voir comme des échecs que la vie va m'amener vont me permettre de remettre en question cette norme, de la questionner. Et ben oui, avec ton exemple, tu dis, bah, une infirmière libérale, en fait, bah, c'est exactement cette norme qu'il lui faut. C'est une ligne qui n'est pas trop loin, mais qui est différente. Et ça change tout. On est à sa place, on est au bon endroit, c'est ça. et on est sur la valeur. Et c'est surtout que, avec ce que tu viens de rajouter, on se rend compte que, encore une fois, finalement, ce qu'on voit comme un échec, c'est au travers du prisme d'autrui. Donc, enlever la notion d'échec et commencer à se détacher de ce que les autres pourront nous dire, je peux vous assurer que maintenant, quiconque
dans ma famille ou mes coachés, une fois qu'ils sont passés par, la version Héloïse, et ben, le fait d'assumer quand les gens nous disent: «Ouais, mais là, tu vois, tu vu ce que t'as fait, c'est quand même un peu un échec», et de dire: «Ah non, moi, j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie». Par contre, qu'est-ce que ça te renvoie à toi? Mmh. Vous Mmh. imaginez pas la puissance. Je peux vous assurer que c'est d'une puissance incroyable, et on amène une autre notion qui est de rendre la responsabilité aux gens. Ah bah oui. Arrêter de prendre pour acquis et pour soi des réflexions qui ne nous appartiennent pas. Et je peux vous assurer que si quelqu'un s'amuse à dire à ma petite infirmière merveilleuse: «Ouais, mais au final, ça valait le coup de payer 1 800 balles ton bilan de compétences pour savoir que tu dois faire du libéral», que si elle lui répond: «Mais en quoi ça te dérange? Quel est l'impact dans ta vie que moi, j'ai dépensé 1 800 € pour finalement me rendre compte que j'avais besoin de passer par là pour redevenir infirmière libérale?» Tu amènes la personne à se re-questionner sur elle-même, et croyez-moi qu'ils aiment pas. Et c'est là où vraiment c'est un petit tips que je vous donne. N'hésitez pas, quand vous vous sentez en difficulté, que vous vous sentez agressé, parce que ça peut être vécu comme une agression à Oui, un tout à moment fait. donné, de Mmh. rendre la responsabilité à autrui et de lui dire: «Mais qu'est-ce que ça te renvoie finalement là, ce que je te parle et ma vie? Là, ça te renvoie quoi?» «Bah, je sais pas, rien, ouais, mais moi j'aurais pas fait comme ça». Oui, d'accord, mais est-ce qu'on est nés des mêmes parents? Est-ce qu'on a la même vie? Est-ce que tu as le même âge? Est-ce que tu as le même sexe? Est-ce que tu as la même couleur des yeux? Enfin, est-ce que tu as le même, mode de fonctionnement? Est-ce que toi tu aimes les endives au jambon ou plutôt les pâtes à la carbo? Enfin, on peut rentrer dans des détails, tu vois? Renvoyer à la personne sa responsabilité. Et en faisant ça, en fait, vous vous sortez du schéma où vous vous nourrissez de la comparaison d'autrui, vous sortez de ce schéma et vous dites: là, tu es en train de m'envoyer tes croyances. Moi, j'en veux pas. Laisse-moi dans mon monde et laisse-moi faire mon chemin». Et à ce moment-là, du coup, l'échec est un biais cognitif qu'on n'utilise plus, puisque l'échec devient soit un moteur, soit une remise en question, soit une leçon qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Et tout ça, ça amène quelque chose d'important, c'est que, en fait, l'échec, bon, directement, bien sûr, on est connecté à la question de la réussite et de pouvoir sentir que quand on est juste dans sa réussite, voilà, on va rester sur cette infirmière qui va pouvoir mettre en place son planning, sa gestion pour elle, et que ça va lui parler, que ça va la nourrir. En fait, ça, après, c'est indestructible dans sa valeur. Quand les autres vont venir questionner des choses comme ça, ben, je suis juste dans ma réussite personnelle parce qu'elle fait écho de la façon la plus profonde et de la façon la plus saine, puisqu'elle ne dépend que d'elle. On peut pas le faire bouger, ça. À la limite, sur la gestion des contraintes financières, mais ça ne dépend que d'elle. C'est son besoin, on ne l'a pas inventé, ça sort d'elle. Alors, à l'aide d'outils, là, par exemple, avec ce que tu as amené, mais ça dépend d'elle, ça fait écho à ce qui est juste pour elle, c'est sa définition, c'est sa réussite personnelle, intérieure, pas extérieure. Et quand on a ça, en fait, euh, bah, les échecs ne sont plus des échecs. Vous avez cette réussite qui sonne juste, qui vous remplit. Ça, c'est important parce que si on se parle d'échec, de réussite, j'ai besoin de me remplir. À un moment donné, j'ai besoin que ça m'apporte quelque chose. Ça, c'est normal. Heureusement, vous avez ce besoin. Mais quand je suis dans ce niveau de réussite, bah, je suis rempli à la juste place. Et effectivement, et là, tout de suite, bah, les échecs qu'on me renvoie, ça glisse. Ça glisse tout de suite. Mais en même temps, cette notion de réussite, c'est un peu comme la notion d'échec, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Pardon, mon Dieu, Oui. je vais bientôt avoir 50 ans et j'ai pas de Rolex, hein. Enfin, Mhm. donc voilà, non, mais c'est à peu près ça, et tu as des personnes qui, j'en sais rien, avec 800 ou 1 000 € sur leur compte en banque, vont vivre leur meilleure vie, et qu'il y en a, j'ai entendu, récemment un journaliste qui était à la retraite, qui avait eu la retraite, et il disait: «Mon Dieu, avec 13 000 €, j'ai du mal à la fin du mois». Et là, d'un seul coup, toi, tu dis: «OK, bon, ben, on n'est pas sur la même échelle de valeur». Et moi je connais, bah, j'ai un membre de ma famille, qui vit au Portugal, et je connais du coup, parce qu'il est à la retraite et je connais sa retraite, qui n'a rien à voir, enfin, alors il sera en France, il serait pauvre, sur l'idée, tu vois? Mais par contre là-bas, mais je rêve de sa vie, de sa baraque, de son mode de vie, et alors que finalement, tu vois, ça veut dire quoi en fait même, tu vois, la réussite? Et on reste toujours sur la comparaison. Reste vraiment sur cette notion, et vraiment l'échec, c'est 2 choses que vous avez amenées, c'est vraiment de
ce que je disais tout à l'heure, c'est la vie, elle n'est pas linéaire. On va avancer de 2, on va reculer de 4. On va avancer de 5, on va reculer de 1. Et c'est de s'apercevoir et de se prendre ce recul, finalement, c'est le cas de le dire, ou pas forcément le recul, mais de s'observer. Parce qu'on a toujours l'impression, justement, d'être toujours dans le même schéma. Mais mon Dieu, tiens, on prend l'exemple de la maladie en burn-out. Mon Dieu, mais je refais un burn-out. Oui, mais c'est peut-être pas le même burn-out qu'il y a 4 ans. C'est peut-être pas le même burn-out qu'il y a 2 ans. Parce que finalement, il y a 4 ans, ouais, t'as plongé dedans, tu t'en es pris plein la gueule pendant 1 an, t'as mis 1 an avant de t'en sortir. Là, par contre, tu es en train de le voir apparaître. Chose que tu n'as pas été capable de faire il y a 4 ans. Donc, ce n'est pas un échec de revivre un burn-out. C'est juste que tu es en train de le vivre différemment, de le comprendre différemment. Parce qu'en attendant, tu n'es pas la même personne et parce qu'en attendant, il y a eu une progression, justement. Et que parfois, on a besoin de prendre ce recul, justement, pour observer les choses totalement différemment, de s'observer et de se comprendre différemment. Et cet échec, il faut vraiment le voir, en fait, comme une progression. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on a besoin de reculer de 2 pas pour prendre plus d'élan et que c'est un passage finalement parce que ça nous permet et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, je pense, mais pour tout en général, c'est de savoir se remettre en question. Mmh. C'est apprendre à se remettre en question parce que finalement, et c'est là où ça va faire la différence justement avec, la notion américaine, c'est-à-dire que, OK, sur le papier, ça ressemble à un échec, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet échec? Moi, comme j'ai dit, ouais, OK, les compliments, c'est sympa, mais sincèrement, c'est pas ce qui me nourrit au quotidien, d'accord? À partir du moment où tu connais ta valeur, sincèrement, c'est pas forcément un compliment qui va venir, voilà. Par contre, que tu viennes me faire une réflexion, de me dire: «Hey, moi, j'aurais pas fait ça comme ça». OK, donne-moi toi, pourquoi tu l'aurais pas fait ça comme ça, d'accord? Même si et je vais prendre ce qui m'intéresse, je vais prendre finalement pourquoi tu l'aurais pas fait ça comme ça et qu'est-ce qui m'intéresse dans ta vision à toi? Je vais pas tout prendre, d'accord? Mais je vais peut-être piquer des petits trucs qui vont me permettre de rectifier le tir, d'accord? Pour finalement me l'approprier encore plus. Je vais pas prendre ta version 100, mais il y a peut-être que, allez, 5-10 de dans ce que tu peux m'amener parce que tu as finalement ces compétences-là que moi je n'ai pas et ainsi ça me permet de progresser et d'avancer aussi par rapport à ça. Donc l'échec, il faut vraiment le voir comme je prends du recul, ça me permet d'observer qu'est-ce qui, dans ce que je peux catégoriser comme réussi et finalement échec, parce que dans un échec, il n'y a pas 100% d'échec. Hein. Enfin, il faut, à un moment donné, il faut prendre, Mmh. relativiser. S'il faut, il y a 99% de réussite et qu'un seul pourcent d'échec. Seulement, comme notre mental, lui, il adore que l'échec, il adore que voir le négatif. Donc, évidemment qu'il verra que c'est 1% et il oubliera ces 99%. Donc, c'est de prendre ce fameux recul, de dire, OK, là, sur le papier, ça ressemble à un échec. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai réussi quand même dans cet échec-là? Qu'est-ce que j'ai loupé finalement dans cet échec? Et dans ce que j'ai loupé, comment je peux le rectifier? Et c'est comme ça que je vais apprendre, c'est comme ça que je vais progresser, c'est comme ça que je vais évoluer. Et dans ces cas-là, c'est aussi apprendre à demander de l'aide, à se former aussi, ça peut être ça, justement, à faire un bilan de compétences. C'est-à-dire que, pardon, mais peut-être que ta nana, ton infirmière, si elle n'avait pas effectivement payé 1 800 balles et qu'elle doit surtout pas regretter, d'accord? Peut-être que si elle les avait pas payées, elle serait peut-être dans 1 an, au fond du trou, en plein burn-out, et qu'elle vivrait la vie qu'elle n'a aucune envie et la vie des autres, justement pour faire bien, parce que les autres lui ont mis une pression et on va pas se mentir, les infirmières, vous avez quand même une grosse pression extérieure, d'accord? Et qui fait que, oh non, au contraire, j'ai dépensé 1 800 €. Limite, c'est un cadeau pour moi-même. C'est pas limite, c'est un cadeau pour moi-même et qui me permet de me voir différemment et qui me permet finalement de progresser. Ouais, je kiffe ce que je fais, mais pas la manière dont je le fais. Mais c'est trop Oui. bien ce que tu amènes et j'aime bien cette mise en lumière avec, sans voler le nom de ton podcast, entre échec et réussite. Finalement, on se rend compte que c'est très lié et je vais Ouais. juste amener cette dernière petite notion et après je pense qu'on va aller vers la conclusion. Mais ce truc de réussite, je vais mettre un gros pavé dans la mare et j'assume complètement. Quand on voit toutes ces personnes, entrepreneurs qui réussissent ou, les ingénieurs ou les médecins ou les machins, les 3 quarts, au bout d'un moment, tu les vois plus, ils disent: Mmh. «Oui, je cours», alors tu sais, ça court après les 100 000, puis après ça court après les 500 000, puis après ça Un court après million. le voilà, ils sont dans cette course effrénée pour ensuite dire: «Je plante tout, je suis en burn-out». Alors ça va être burn-out spirituel, ça va être burn-out je sais pas quoi, ils burn-out à toutes les sauces Mmh. et ça, c'est horrible, hein, je suis pas heureuse de voir leur malheur, c'est pas du tout ça. Non, non, mais je comprends.
Mais c'est, Non, je non, trouve mais tu ça fais bien de le très préciser. Je Ouais, révélateur. rigole, c'est mais ça. oui, oui. C'est très révélateur parce qu'ils te vendent comment avoir 100 000 abonnés, comment faire ci, ils te vendent des trucs et les mêmes mecs en question finissent tous en burn-out à C'est un ça. moment donné. Donc pour eux, la réussite passe au travers de l'argent parce que c'est vrai que c'est une connexion qu'on fait souvent. Réussite, argent, en tout cas, je parle dans les généralités, hein, évidemment, on peut pas faire au cas par cas, mais voilà, souvent la réussite se voit au travers de l'argent. Plus tu as d'argent, tu réussis. Mais à L'argent, c'est une valeur, hein. exactement. Mm, Mais à quel prix? Mais à quel prix, les gars? Littéralement. Et littéralement. Mais moi, je préfère être avec mon petit salaire. Je me suis fait prendre la réflexion quand même, il n'y a pas très longtemps, où j'expliquais que ça m'allait très bien d'être auto-entrepreneur et de surtout pas dépasser les 78 000 euros pour mm. surtout pas être éligible. Donc 78 000 euros, pas au moins, hein, parce que si j'avais ça, oulala, à En mode l'année, auto-entrepreneur, oui. voilà, à l'année pour surtout pas être éligible à la TVA. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, tant que tu es pas éligible à la TVA, c'est hyper simple. Franchement, c'est super simple. J'ai des salaires qui sont quand même bien plus élevés que quand j'étais infirmière, qu'on se le dise, avec une qualité de vie où j'ai mes week-ends, où je peux moduler un peu comme j'ai envie. Je veux finir à 22 heures, c'est mon problème. Je veux pas bosser de la matinée, c'est mon problème aussi. Génial. Là, je veux dire, j'ai arrangé mon planning pour pouvoir partir une semaine au Puy du Fou avec ma famille, quoi. Et j'ai pas eu besoin de demander à mon patron. Et les gens m'ont dit: «Ouais, mais du coup, tu vas pas au maximum de tes capacités, tu pourrais aller bien plus loin, avec ta personnalité, c'est tellement dommage. N'aie pas Oui. peur de la valeur et n'aie pas peur de l'argent». Mais les gars, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est juste que quand je vois tout ce qu'il faut faire pour arriver à ça, ben, en fait, Mm. dans mon cas, encore une fois, c'est très personnel, je n'ai pas envie de bosser 28 heures par jour, même s'il n'y en a que 24, parce que je l'ai faite, cette erreur en plus. Donc, je parle en connaissance de cause. Je n'ai pas envie de refaire cette erreur, de bosser comme une dingue pour même pas profiter de ce que j'ai. Mais Mmh. encore une fois, c'est mon choix. Non, D'accord? mais Et Mais il c'est faut arriver pareil à l'identifier. salariat et entrepreneur. mmh, Maintenant, quand tu es entrepreneur, on juge les salariés. Mais depuis quand être salarié, c'est être la honte? C'est très bien d'être Mm. salarié si les personnes sont heureuses en tant que Mm. salariés. Moi, la première, je ne me suis jamais cachée du fait que peut-être un jour, je retournerai au salariat, parce que l'entrepreneuriat, c'est chouette, mais tu dois tout gérer aussi. Alors que dans le salariat, il y a une certaine sérénité, il y a un certain apaisement, et que si tu es salarié et qu'à côté, tu t'épanouis dans tes passions, que ce soit la danse, le théâtre, l'art, peu importe, et que tu trouves ton équilibre, c'est tout aussi merveilleux. Il n'y a pas de règles. Donc, s'il vous plaît, je pose mon pavé dans la mare, mais n'écoutez pas ces gens qui vous expliquent que la réussite se voit au travers du nombre d'abonnés Instagram ou du nombre de chiffres que vous avez sur votre salaire ou de votre voiture. Oui, Parce qu'en mais fait, la même, réussite se calcule en accord avec vos mmh. propres. voilà, Tu même me en fait, rappelles ah pardon. toute personne juste qui vous explique ce qu'est la réussite, en fait. Oui, Ouais, mais c'est oui, ça, c'est La ça. réussite, c'est votre réussite. C'est tellement. de vous lever le matin et de vous mettre en terrasse avec un café et de pouvoir prendre le soleil. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être À Bali. d'avoir un job de salarié. Mais oui, alors à Bali Attends. ou peut-être même pas, justement. Pour vous, ça va être de vous lever le matin, d'aller au casino du coin, faire vos courses, d'acheter une baguette de pain et vous allez être content. Vous allez entendre les oiseaux chanter et vous allez être content. Pour d'autres, ça va être d'avoir une activité régulière qu'ils adorent, qui est importante. Pour d'autres, ça va être d'être proche d'un membre de la famille avec qui c'est important, que je passe du temps. Mais tout ça, il n'y a que vous qui Mmh pouvez mh. l'identifier. Et là, on vous renvoie vraiment, l'épisode qu'on a fait sur les besoins, c'est de ce travail de pouvoir identifier ça. Et ça, il faut vous écouter. Il faut écouter cette petite voix qui vous dit, bah, tiens, là, on serait bien. Là, quand on fait ça, en fait, il y a la lumière à tous les étages. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez trouver votre définition, alors au moyen en étant aidé, mais ça doit venir de vous. Toute personne qui vous explique ce qu'est la réussite, ce que doit être le bonheur, c'est faux. C'est votre définition. Il y en a pour certains, il y a une position qui va être très juste. Pour d'autres, c'est complètement différent. Au sein même d'une même famille, on peut être extrêmement différent et sur des schémas qui n'ont complètement rien à voir. Et c'est ça qui sonne juste. Et à partir du moment où vous êtes là, bah, je le vois à chaque fin de l'accompagnement, ben, en fait, les gens ne le lâchent plus, ça. Et je suis là, ben, en fait, je suis bien comme ça. Ben, j'ai pas envie d'autre chose. Ce qu'on me propose avant, ou même les réflexions, ça me glisse dessus. Ça n'accroche plus parce que je suis à ma juste place. Et ça, cet équilibre, il n'y a que vous qui pouvez l'identifier. Et je veux rajouter au milieu de tout ça, sur cet échec, on a besoin, vous avez besoin de beaucoup plus de bienveillance
vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du regard. Je le vois à chaque fois en consultation, quand on parle, quand on amène des échecs, des erreurs, et quand je ramène les gens à la réalité de la période, du moment, de ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'on était en capacité de faire autrement? Est-ce qu'on avait cette possibilité? La réponse est toujours la même. La réponse honnête, connectée avec ce qui se passait sur le moment, non. Non. J'ai fait mon maximum. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était la meilleure solution à l'époque. Et c'est important de pouvoir se reconnecter. Là, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même, ce qui est difficile. Moi, ce qui est beaucoup, une grosse partie de mon travail, c'est de ramener les gens à ça, qu'on se reconnecte pleinement à ça. Et là, on ne peut pas généralement dire autre chose. Ou en tout cas, on n'a pas le droit de dire autre chose. On se rend compte qu'on n'a pas le droit. En Et là, on se conclusion, reconnecte à des choses qui sont justes, de l'indulgence, de la cohérence. J'en tire une leçon, effectivement. Pas n'importe quelle leçon en disant juste, allez, on avance, on met ça de côté et de toute façon, ça nous permet de grandir. Non, non. Pourquoi ça me permet de grandir? Qu'est-ce que ça a dit de moi? Comment ça va m'aider? Et derrière, j'écoute mes besoins, j'écoute mes envies et je suis juste pour moi. Et c'est plus des échecs. C'est ce qui me permet d'arriver à ma place. on est pas mal sur la conclusion. Ouais. Héloïse? Bon, ben moi, je pense que j'ai assez dit, hein. Oui, tu t'es mis toute la France à dos, mais ça, c'est un détail. Oh. Il Là, y a le futur président des États-Unis qui t'appelle. J'ai pas donné le nom encore. Je veux Ah, et pas. je pense qu'il est moitié Alzheimer, donc il va vite oublier. Oh! Je veux pas que ça porte. Vas-y, notre Véro international, qu'as-tu à ajouter? juste une phrase. Comme on a dit au départ, c'est posez-vous effectivement la question, écrivez qu'est-ce que l'échec pour vous? Bah, du coup, qu'est-ce que peut être aussi la réussite et cette peur de réussite derrière? Et en fait, pour finir, ça serait la dernière question, ça serait bah, qu'est-ce que vous feriez en fait s'il n'y avait pas cette peur de l'échec? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce que vous kifferiez de faire là si vous saviez que de toute façon, dans 100% des cas, ça allait réussir? Et de vous brancher vraiment à cette vibration-là, à vraiment à ce que, bah, c'est un exercice quantique d'ailleurs, c'est imaginer que vous êtes déjà en train de le vivre quoi, en fait, grosso modo. Et à partir du moment que vous le vibrez, que vous le ressentez au plus profond de vous-même, vous êtes, inarrêtable et totalement illimité et donc non, la notion d'échec n'existe pas et que du coup, plus vous en serez sûr à l'intérieur de vous, bah, plus la comparaison et l'opinion des autres n'aura plus aucun impact. Donc c'est qu'est-ce que vous feriez vraiment là si ce mot échec, ou même limite, même le mot réussite, parce que finalement, ça veut rien dire non plus, qu'est-ce que vous feriez? Mm. Moi, je valide. Magnifique. Je valide et ça m'a inspiré une autre phrase pour rebondir sur l'obstacle et le chemin. C'est un peu l'échec et l'obstacle ne sont que de fabuleuses alertes pour vous ramener à votre essentiel et à ce dont Oh, vous avez réellement besoin. ça fait un poète, ça. Eh, Et tu finis sur de la poésie quand même, hein. Tu t'essayes attends, de mais te rattraper. ça, je pense que parce que je suis malade, du coup, ça me connecte à un inconscient, à quelque chose d'incroyable. Et moi, pour finir, je vais vous dire, identifiez et revenez au poids de l'échec qu'on vous fait porter. Et on l'a amené tout à l'heure et c'est extrêmement important. Rendez ce poids-là. Il vous appartient pas. Voilà, c'est pas à vous. C'est Rendez pas les pour vous. valises aux autres. Mm, mm. Et vous pouvez vous visualiser en train de le faire, hein, clairement. Parce que c'est pas à vous. Déjà, si on enlève ça, ouf, on enlève un gros poids. Tout à fait. On arrive du coup à la fin de cet épisode sur cette notion d'échec. Merci infiniment pour cet échange, toujours aussi constructif, tous les deux, même si du coup, Héloïse, on vient de perdre quand même des millions d'auditeurs, hein, d'accord? Tu t'es mis la France à dos. T'as perdu la moitié de ta famille aussi, On Oh, va le faire en anglais, du coup. C'est parti. Next time. en direct de la Nouvelle-Zélande. Ça prouvera qu'on aura réussi. Non, je déconne. Merci, merci infiniment de nous avoir écoutés, de nous Merci à suivre dans nos tous. délires, évidemment. Et c'est toujours un très bon moment d'échanger avec vous et sur des notions qui peuvent sembler lourdes, comme à chaque fois,
Mais j'espère à chaque fois qu'on amène, des angles différents qui sont parfaitement complémentaires et surtout j'espère qu'on vous amène un peu de légèreté justement dans cette vision et qu'on vous permet, d'ouvrir, votre horizon et justement d'éclairer votre chemin et chacun de pas et que voilà et que vous avanciez, au mieux dans votre vie. Parce que vous êtes là où vous êtes et c'est déjà extrêmement bien. Surtout, soyez-en fiers. Merci. Merci à tous. Ciao, ciao. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois, au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.